Regarde bien ceux qui ont réussi. Ce ne sont pas ceux qui avaient la vie parfaite, les conditions idéales ou la chance de leur côté. Ce sont ceux qui ont refusé de laisser les excuses dicter leur futur. Alors maintenant, ta vie est entre tes mains et la seule chose qui peut la changer, c'est toi. Tout ce que tu veux accomplir commence par une seule chose, agir. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, combien de personnes parlent de leurs rêves, de leurs ambitions, de ce qu'elles veulent accomplir, mais ne font rien. Elles ont des idées, des projets, des envies, mais elles repoussent toujours le premier pas. Je commencerai quand j'aurai plus de temps. J'attends d'être dans de meilleures conditions. Je vais d'abord réfléchir un peu plus. Mais en réalité, elles ne réfléchissent pas. Elles procrastinent. La vérité, c'est que tu ne seras jamais prêt. Il n'y aura jamais un moment parfait où tout sera aligné, où tu auras la certitude absolue que c'est le bon timing. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont attendu les conditions idéales. Ce sont ceux qui ont décidé de commencer malgré l'incertitude, malgré la peur, malgré l'imperfection. Le premier pas est toujours inconfortable. Il fait peur parce qu'il te sort de ta routine, de ce que tu connais. Ton cerveau veut te protéger en te disant d'attendre encore un peu, en te trouvant des raisons de ne pas bouger. Mais à chaque fois que tu repousses, tu renforces ta propre inaction. Combien de fois as-tu eu une idée, un projet, une envie qui t'a traversé l'esprit et que tu as laissé mourir faute d'avoir commencé tout de suite? Le problème, ce n'est pas que tes idées étaient mauvaises, c'est que tu ne leur as pas donné une chance d'exister. Parce que l'action est la seule chose qui transforme une pensée en réalité. Tu veux savoir pourquoi certains avancent et d'autres restent sur place? Parce que les premiers font ce qui doit être fait, même quand ils doutent, même quand ils n'ont pas envie. Pendant que les autres attendent la motivation, eux créent du mouvement. Parce que le mouvement génère l'élan, et l'élan crée des résultats. La meilleure façon de vaincre l'inaction, c'est d'éliminer le doute par le mouvement. Si tu réfléchis trop longtemps, tu vas commencer à te poser des questions inutiles. Et si ça ne marche pas? Et si je me trompe? Et si je perds du temps? Mais au lieu de te poser ces questions, pose-toi celle-ci. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite? Pas dans 1 heure, pas demain. Maintenant. Tu veux apprendre une nouvelle compétence? Regarde une vidéo sur le sujet aujourd'hui. Tu veux lancer un projet? Prends une feuille et écris la première étape. Le simple fait d'agir brise le cercle vicieux de l'inaction. Dès que tu commences, tu te rends compte que ce n'était pas aussi compliqué que tu le croyais. Et plus tu avances, plus l'élan s'installe, et moins il devient facile de t'arrêter. L'un des plus grands regrets qu'ont les gens en fin de vie, c'est de ne pas avoir osé, de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir démarré quand ils en avaient l'occasion. Parce qu'ils réalisent trop tard que le temps n'attend personne. Chaque jour qui passe sans que tu avances est un jour que tu ne récupéreras jamais. Alors, demande-toi ceci. Qu'est-ce qui t'empêche d'agir maintenant? La peur? L'incertitude? Le doute? Peu importe la réponse, une seule chose compte. Tu dois bouger. Parce que plus tu attends, plus il devient difficile de commencer. Tu peux continuer à réfléchir, à attendre, à chercher la solution parfaite. Mais pendant ce temps-là, d'autres, qui ont commencé avant toi, seront déjà en train de progresser. La seule vraie question est, veux-tu faire partie de ceux qui avancent ou veux-tu rester derrière à te demander ce qui aurait pu se passer si seulement tu avais osé? La réponse est entre tes mains et elle commence maintenant. Il y a un moment où tu dois prendre une décision. Un moment où tu dois regarder ta vie en face et choisir. Continuer à subir ou enfin reprendre le contrôle. Ce moment, ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans 1 mois. Ce n'est pas quand tu seras prêt. C'est maintenant. Se libérer, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un grand changement soudain qui transforme ta vie du jour au lendemain. C'est une série de petites décisions qui, cumulées, font exploser tes chaînes. C'est choisir chaque jour de faire ce qui doit être fait, même quand c'est difficile. C'est arrêter de nourrir des pensées négatives et
commencer à nourrir des actions concrètes. Ceux qui réussissent ne sont pas plus intelligents, plus chanceux ou plus talentueux. Ils ont simplement décidé de ne plus être esclaves de leurs excuses et de leurs peurs. Ils ont compris que la seule personne qui pouvait les sauver, c'était eux-mêmes. Alors ils ont avancé, malgré les doutes, malgré les obstacles, malgré les échecs. Mais si tu commences à bouger, à prendre tes responsabilités, à agir avec discipline, imagine où tu pourrais être. Tout peut changer. Pas parce que le monde deviendra plus facile, mais parce que toi, tu deviendras plus fort. Le plus grand pouvoir que tu puisses avoir, c'est de comprendre que tu es seul maître de ton destin. Personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra te donner la permission de réussir. C'est à toi de te donner cette permission. Alors, maintenant que tu sais tout ça, que vas-tu faire? Vas-tu encore repousser à plus tard, ou vas-tu prendre la décision qui changera tout? Vas-tu continuer à rêver d'une autre vie, ou vas-tu commencer à la construire? Le choix t'appartient. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Tu as compris que tout dépend de toi, que personne ne viendra te sauver, que la seule personne qui peut transformer ta vie, c'est toi. La question est simple. Vas-tu enfin agir, ou vas-tu encore te raconter des histoires? Tu peux soit continuer à blâmer les autres, à attendre un miracle, à espérer que les choses s'arrangent toutes seules. Soit tu décides, aujourd'hui, de prendre tes responsabilités et d'avancer. Parce que la vérité, c'est que chaque jour où tu ne fais rien, tu laisses passer une opportunité. Une opportunité de devenir plus fort, plus intelligent, plus proche de tes objectifs. Alors fais un choix maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Arrête de dire que tu veux changer et commence à prouver que tu le veux vraiment. Parce que le temps passe. Tu veux que je sois honnête? T'as le droit d'être fatigué. T'as le droit d'avoir souffert. T'as peut-être vécu des trucs durs, peut-être même qu'on t'a brisé. Mais ce que t'as plus le droit de faire, c'est de t'en servir comme excuse. T'es pas le seul à avoir été blessé. Mais à force de jouer à la victime, tu deviens pas plus fort. Tu deviens lourd. Tu fatigues les autres, mais surtout, tu t'épuises toi-même. T'as oublié qui t'étais. T'as oublié ce que t'as traversé. T'as oublié que le fait même que tu sois encore là, malgré tout, c'est une preuve que t'as déjà en toi la force qu'il faut pour rebondir. T'as un cerveau, t'as 2 jambes, t'as un cœur qui bat, t'as un feu, même s'il est éteint pour l'instant. Mais tu peux le rallumer, c'est de redevenir acteur. Tu veux reprendre ta vie en main? Commence par reprendre tes journées en main. Chaque matin, tu te lèves plus tôt, tu fais ton lit, tu t'entraînes, tu structures ta journée, tu construis quelque chose, peu importe l'échelle, un corps plus fort, une discipline plus solide, un projet, une idée, une routine, les réseaux, les vidéos qui te confortent dans le rôle de la victime, les discussions où tu te plains. Coupe tout ça et entoure-toi de sources qui te challengent, qui te rappellent que t'es capable, que t'es responsable, que t'as le choix. Arrête de dire « je suis comme ça à cause de ». Dis-toi « je suis comme je choisis d'être aujourd'hui ». Et cette phrase-là, tu la répètes jusqu'à ce qu'elle remplace la vieille narration. T'as pas besoin d'un miracle, t'as besoin d'une décision, une seule, celle de ne plus jamais rejeter ton pouvoir.